J'ai récupéré ma fille de 5 ans chez mon frère. En partant, mon neveu de 9 ans a glissé quelque chose dans ma main et a chuchoté « Ne l'ouvre pas ici ». Dans ma salle de bain, j'ai déplié le mot. Mon sang s'est glacé. Tante Sarah, papa a encore fait mal à maman. Il a un pistolet maintenant. J'ai peur. S'il te plaît, aide-nous. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le printemps à Portland, en Oregon, peignait la ville de doux rose et blanc alors que les cerisiers en fleurs bordaient les rues. Dans un quartier tranquille près de Washington Park, Sarah Mitchell menait ce qui semblait être une vie idéale. Elle enseignait en classe de CE2 à l'école primaire Lincoln, appréciée autant par les élèves que par les parents. Ses journées commençaient à 6h30 lorsqu'elle préparait le petit déjeuner pour sa fille de 5 ans, Lily, et son mari David, qui travaillait comme architecte au centre-ville. Sarah trouvait une profonde satisfaction dans l'enseignement. Voir les yeux des enfants s'illuminer lorsqu'ils comprenaient enfin un concept difficile ne la lassait jamais. Elle décorait sa salle de classe avec les œuvres de ses élèves et entretenait une petite bibliothèque de livres qu'elle avait collectionnés pendant 10 ans. Lily venait souvent dans sa classe après l'école, s'asseyant à un bureau au fond pour colorier pendant que Sarah corrigeait les copies. David était un homme patient et attentionné, doté d'un sens de l'humour subtil. Le samedi matin, il préparait des pancakes sophistiqués en forme d'animaux pour Lily, qui poussait des cris de joie à chaque création. Il entraînait l'équipe de football de sa fille et lui lisait des histoires tous les soirs avant de dormir, prenant des voix différentes pour chaque personnage. Lily était une enfant vive et imaginative, avec les yeux bruns de Sarah et le rire contagieux de David. Elle adorait les fées et insistait pour porter ses ailes scintillantes pour aller à l'épicerie. Elle était aussi remarquablement empathique pour son âge, demandant souvent si les gens allaient bien quand ils avaient l'air tristes. Marcus, le jeune frère de Sarah, vivait à l'autre bout de la ville, dans le Pearl District, avec sa femme Jennifer et leur fils de 9 ans, Lucas. Marcus avait toujours été le plus intense des deux, passionné dans tout ce qu'il entreprenait. Il travaillait dans la promotion immobilière, faisant souvent des semaines de 60 heures. Jennifer était une graphiste talentueuse qui travaillait à domicile, créant de magnifiques illustrations pour des livres pour enfants. Lucas était exceptionnel. À 9 ans, il lisait au niveau d'un lycéen et avait remporté le concours régional d'orthographe 2 années de suite. Il était calme et observateur, avec des yeux gris pensifs qui semblaient voir plus de choses que la plupart des adultes. Il adorait sa jeune cousine Lily, jouant patiemment à ses jeux et construisant avec elle des maisons de fées élaborées dans le jardin. Les deux familles se réunissaient un dimanche sur 2 pour dîner, en alternant les maisons. Marcus cuisinait des steaks au barbecue pendant que David préparait sa fameuse salade de pommes de terre. Jennifer apportait toujours des desserts faits maison, et les enfants jouaient jusqu'à ce que les adultes doivent les séparer. Ces rassemblements étaient la tradition préférée de Sarah. Cependant, au cours des 4 derniers mois, Sarah avait remarqué des changements. Les dîners se firent moins fréquents. Quand elle appelait pour en organiser un, Jennifer disait « Marcus a un gros projet. Nous sommes débordés en ce moment ». Lorsqu'ils se voyaient, Marcus semblait tendu, buvant plus que d'habitude. Jennifer portait plus de maquillage qu'avant, et des manches longues même par temps chaud. Il y a 3 semaines, Sarah s'est rendue chez Jennifer à l'improviste avec de la soupe maison, prétextant qu'elle en avait fait trop. Jennifer a ouvert la porte en portant des lunettes de soleil à l'intérieur. Quand Sarah l'a interrogée à ce sujet, Jennifer a ri maladroitement. Migraine. La lumière me dérange. Mais Sarah a remarqué une ombre violacée près de la tempe de Jennifer lorsqu'elle a ajusté ses lunettes. La maison aussi semblait différente. Habituellement chaleureuse et créative, avec les œuvres de Jennifer exposées partout, elle paraissait maintenant tendue. Un lourd silence pesait. Lucas était assis à la table de la cuisine, faisant ses devoirs, les épaules voûtées. Lorsque Sarah l'a salué, il a levé les yeux avec une expression qu'elle n'a pas su déchiffrer, quelque chose entre la peur et le soulagement. « Comment ça va à l'école, Lucas ?» demanda chaleureusement Sarah. « Bien, tante Sarah. » Sa voix était neutre, contrastant avec son enthousiasme habituel lorsqu'il parlait des livres qu'il avait lus. Marcus descendit, son salut amical mais forcé. « Sarah, qu'est-ce qui t'amène ?» Juste un geste de bon voisinage. « J'ai fait trop de soupe. » « C'est gentil. » Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Jennifer, pourquoi ne raccompagnes-tu pas Sarah ?» Sur le seuil, Jennifer la serra dans ses bras pour lui dire au revoir. Sarah la sentit trembler légèrement. « Est-ce que ça va ?» murmura Sarah. « Juste fatiguée. Marcus est stressé par le travail. »
Jennifer se recula vivement. Merci pour la soupe. Dimanche dernier, Sarah les a invités. Seuls Jennifer et Lucas sont venus. Marcus avait une réunion d'urgence, a expliqué Jennifer. Pendant tout le dîner, Jennifer était nerveuse, consultant son téléphone sans cesse. Lucas a à peine touché à sa nourriture, remuant les pâtes dans son assiette. Quand Lily lui a demandé de jouer, il a accepté mais semblait distrait, la laissant gagner chaque partie sans son esprit de compétition enjoué habituel. David l'a aussi remarqué. Ce soir-là, au lit, il a dit « Jennifer semble différente. Est-ce que tout va bien pour eux ? Je ne sais pas. Quelque chose ne va pas. Devrions-nous leur demander ? J'ai essayé. Elle se ferme complètement. » Ce vendredi matin de fin avril, Sarah préparait sa classe pour les réunions parents-professeurs lorsque son téléphone a vibré. Un texto de Jennifer, « Est-ce que Lily peut venir demain ? Marcus et moi avons des rendez-vous toute la matinée. Lucas adorerait la voir. » Sarah hésita. La demande semblait inhabituelle. Jennifer n'avait pas demandé d'aide pour la garde d'enfants depuis des mois. Mais elle a répondu, « Bien sûr. » À quelle heure ? 8 heures ? Nous aurons terminé pour 13 heures. Parfait. À demain alors. Le samedi matin arriva, clair et lumineux. Lily sautillait d'excitation dans son siège auto. Je vais jouer avec Lucas. N'oublie pas d'écouter tante Jennifer, d'accord ? Oui, maman. Sarah a conduit les 20 minutes à travers la ville, remarquant comment les quartiers passaient de zones familiales à des appartements urbains élégants. L'immeuble de Marcus et Jennifer était fait de verre et d'acier moderne, le genre qui évoquait le succès mais paraissait froid. Jennifer a ouvert la porte en pantalon de yoga et pull ample malgré le temps doux. Des cernes assombrissaient ses yeux, mal dissimulés par le fond de teint. Merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Où est Marcus ? Il est parti tôt pour son rendez-vous. La voix de Jennifer était tendue. Lucas est sorti de sa chambre. Il avait grandi depuis la dernière fois que Sarah l'avait vu un mois auparavant, mais il semblait plus mince. Ses yeux avaient cette même expression indéchiffrable. Salut, Lucas. Prêt à divertir cette petite puce ? Sarah ébouriffa les cheveux de Lily. Salut, tante Sarah. Salut, Lily. Il réussit à esquisser un petit sourire pour sa cousine. Jennifer s'agenouilla à la hauteur de Lily. Il y a du jus et des biscuits dans la cuisine. Amusez-vous bien, d'accord ? D'accord. L'enthousiasme de Lily était intact. Sarah embrassa le front de sa fille. Je serai de retour à 13 heures. En se dirigeant vers sa voiture, Sarah jeta un regard en arrière. Jennifer se tenait sur le seuil, les bras enroulés autour d'elle-même, en train de regarder. Même de loin, Sarah pouvait voir la tension dans sa posture. Les réunions parents-professeurs se sont bien passées. Sarah a rencontré les parents, discuté des bulletins scolaires et répondu aux questions. Vers midi, elle finissait de remplir des papiers quand David a appelé. Comment ça se passe ? J'ai presque fini. Je récupère Lily et je serai à la maison vers 13h30. Tu veux que j'aille la chercher à ta place ? Je suis plus près. Non, ça va. Je veux prendre des nouvelles de Jennifer de toute façon. D'accord. Je t'aime. Moi aussi. À 12h45, Sarah est arrivée à l'immeuble. Le portier l'a reconnue et lui a fait signe de passer. En prenant l'ascenseur jusqu'au 8e étage, elle a ressenti ce malaise familier. Le couloir était silencieux, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Elle a frappé. Des pas se sont approchés lentement. Jennifer a ouvert la porte et Sarah a eu le souffle coupé. L'œil gauche de sa belle-sœur était enflé, la zone environnante devenant violette malgré une épaisse couche d'anticerne. Une coupure sur sa lèvre inférieure cicatrisait mal. Jennifer, qu'est-il arrivé à ton visage ? Je suis rentré dans une porte de placard. Stupide, je ne faisais pas attention. Le mensonge était cousu de fil blanc. Lily est dans la chambre de Lucas. Il termine un puzzle. Jennifer se détourna rapidement. Sarah l'a suivie à l'intérieur, l'esprit en ébullition. Le salon était trop bien rangé, comme s'il avait été soigneusement arrangé. Elle remarqua un trou dans le mur, mal rebouché. Récent, à première vue. Où est Marcus ? Toujours sorti. Les mains de Jennifer tremblaient alors qu'elle prenait son téléphone. Maman. Lily est sortie en courant, suivie plus lentement par Lucas. Lucas m'a montré sa collection de livres. Il en a tellement. C'est merveilleux, ma chérie.
La voix de Sarah était stable malgré son cœur qui battait la chamade. Elle regarda Lucas. Il croisa son regard, et à cet instant, elle vit tout, la peur, l'épuisement, et autre chose. Une question. Lucas, tu es un si bon hôte. Merci d'avoir occupé Lily. De rien, tante Sarah. Sa voix était prudente, mesurée. Alors que Sarah rassemblait les affaires de Lily, Lucas s'approcha avec le sac à dos de sa cousine. Tante Sarah, Lily a oublié sa gourde dans ma chambre. Je peux aller la chercher? Bien sûr. Il disparut, revenant rapidement avec la gourde. En l'attendant à Sarah, ses doigts effleurèrent les siens, et elle sentit quelque chose se presser contre sa paume. Un morceau de papier. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Son expression la suppliait, ne réagis pas. Pas ici. Sarah referma ses doigts sur le papier, le glissant dans sa poche. Merci, Lucas. Sur le seuil, Jennifer serra Lily dans ses bras pour lui dire au revoir, la retenant un instant de trop. Tu es une si gentille petite fille. Au revoir, tante Jennifer. Remets-toi bien. Sarah attacha Lily dans son siège auto, ses mains bougeant automatiquement tandis que son esprit s'emballait. Le papier semblait la brûler à travers sa poche. Elle voulait le lire immédiatement mais se força à attendre d'être rentrée. Tu t'es bien amusé? Oui. Lucas et moi avons construit un château en Lego. Mais maman, Lucas avait l'air triste. Triste? Pourquoi? Je ne sais pas. Il souriait mais pas avec ses yeux. La gorge de Sarah se serra. Les enfants voient tant de choses. À la maison, David était dans le jardin en train de ratisser les feuilles. Salut. Comment ça s'est passé? Bien. Lily, va montrer à papa le dessin que tu as fait. D'accord. Lily se dépêcha de sortir de la voiture. Sarah entra rapidement dans la maison, se dirigea vers la salle de bain et verrouilla la porte. Les mains tremblantes, elle déplia le papier. L'écriture soignée de Lucas, habituellement si précise, était hésitante. Tante Sarah, j'ai besoin d'aide. Papa a encore fait du mal à maman. La nuit dernière, c'était vraiment grave. Il l'a frappée au visage. Il l'a poussée contre le mur. Elle ne veut pas partir. Elle n'arrête pas de dire que ce n'est pas grave, qu'il est juste stressé. Mais ce n'est pas vrai. Ça empire. Il a cassé son téléphone la semaine dernière pour qu'elle ne puisse appeler personne. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Maman m'a fait promettre de ne le dire à personne, mais je pense qu'il pourrait vraiment lui faire du mal. S'il te plaît, aide-nous. Je ne savais pas à qui d'autre le dire. Lucas. Les genoux de Sarah fléchirent. Elle s'assit sur le sol de la salle de bain, le papier serré dans ses mains. Son frère. Son petit frère faisait du mal à sa femme. Le garçon avec qui elle avait grandi, qu'elle avait protégé, aimé. Elle relut, espérant avoir mal compris. Mais les mots étaient clairs. Un autre papier tomba du pli. Elle le ramassa. Celui-ci était plus brouillon, écrit à la hâte. Papa a une arme maintenant. Il l'a achetée il y a 2 semaines. Il la garde dans sa table de chevet. La nuit dernière, il l'a sortie et l'a posée sur la table pendant que maman pleurait. Il n'a rien dit, il l'a juste regardée. Tante Sarah, j'ai vraiment peur. Le monde bascula. Sarah plaqua sa main sur sa bouche pour s'empêcher de crier. Une arme. Marcus avait une arme, Jennifer était piégée, et Lucas assistait à tout cela. Elle devait appeler quelqu'un. Maintenant. Les mains tremblantes, elle composa le 911. La voix de l'opérateur était calme. 911, quelle est votre urgence? Ma belle-sœur est en danger. Violence conjugale. Il y a un enfant à la maison. Et le mari a une arme. Êtes-vous sur les lieux actuellement? Non. Je viens de partir. Mais j'ai besoin que quelqu'un y aille immédiatement. Quelle est l'adresse? Sarah donna l'adresse de Jennifer, la voix brisée. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Mon neveu m'a écrit un mot. Il a 9 ans et il a peur que son père fasse du mal à sa mère. Des officiers sont en route. Restez en ligne avec moi. L'enfant est-il en sécurité en ce moment? Je ne sais pas. Le mari était sorti quand je suis parti, mais il pourrait revenir à tout moment. Madame, ne retournez pas à cette adresse. Laissez la police s'en occuper. Mais Sarah attrapait déjà ses clés. David apparut sur le seuil, le visage alarmé. Sarah, que se passe-t-il? Elle lui montra les mots, regardant l'horreur poindre sur son visage. C'est Marcus. Il frappe Jennifer. Et il a une arme. Mon Dieu. David prit les papiers, lisant rapidement. Tu as appelé le 911?
Oui. Je dois y retourner. Non. L'opérateur a dit de rester ici, n'est-ce pas? C'est mon neveu, David. Il est là-bas, seul face à cette situation. Et si Marcus revient et te trouve là-bas? Que se passera-t-il? Sarah pleurait maintenant. Je ne peux pas rester assise ici sans rien faire. David la serra contre lui. La police y va. Ils vont s'en occuper. Tu as fait ce qu'il fallait. J'aurais dû savoir. Les bleus, les excuses, sa façon d'agir. J'aurais dû insister davantage. Ce n'est pas ta faute. Les agresseurs sont doués pour se cacher. Le téléphone de Sarah sonna. Un numéro inconnu. Elle répondit. Allô? Madame Mitchell? Ici l'officier Rodriguez de la police de Portland. Nous sommes à l'adresse que vous nous avez indiquée. La femme et l'enfant sont en sécurité. Nous les avons évacués du domicile. Le mari n'est pas présent actuellement, mais nous avons des agents qui attendent. Dieu merci. Les jambes de Sarah la lâchèrent et elle s'assit lourdement sur le canapé. Est-ce qu'ils vont bien? Ils sont secoués mais physiquement indemnes pour le moment. Madame Mitchell, le garçon m'a demandé de vous appeler. Il veut vous parler. Oui, s'il vous plaît. Un instant plus tard, la voix de Lucas se fit entendre, faible et effrayée. Tante Sarah? Lucas. Oh, mon chéri. Tu vas bien? Tu as eu mon mot. Tu as appelé la police. Il pleurait. Je suis désolé. Maman est tellement en colère contre moi. Elle a dit que je n'aurais pas dû le dire. Lucas, écoute-moi. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu as été si courageux. Mais maman pleure. Elle dit que j'ai tout gâché. Le cœur de Sarah se brisa. Tu lui as sauvé la vie. Et la tienne. Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de demander de l'aide. Où allons-nous aller? Vous allez venir chez nous. Aussi longtemps que vous en aurez besoin. Vous êtes en sécurité maintenant. L'officier Rodriguez reprit la ligne. Nous les emmenons au poste pour leur déposition, puis à l'hôpital pour constater les blessures. Pouvez-vous nous rejoindre au poste dans 1 heure? J'y serai. Sarah raccrocha et regarda David, qui tenait Lily, lui bouchant les oreilles. Marcus bat Jennifer. Depuis des mois, peut-être plus longtemps. Lucas a tout vu. Il a profité de la visite de Lily pour me faire passer un mot parce que le téléphone de Jennifer était cassé. Ce garçon est si malin. La voix de David était remplie d'admiration et de douleur. Il a 9 ans et il a dû orchestrer une opération de sauvetage parce que les adultes autour de lui ont échoué. Tu n'as pas échoué. Tu es venu quand il a appelé. J'aurais dû le voir plus tôt. 2 heures plus tard, au poste de police, Sarah était assise dans une salle d'interrogatoire austère avec l'inspectrice Yamamoto. C'était une femme d'une 40aine d'années, avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. Votre neveu est très courageux, commença-t-elle. Il nous a donné un compte rendu détaillé des abus. L'escalade au cours de la dernière année a été significative. 1 an? La voix de Sarah se cassa. Ça fait 1 an que ça dure? D'après Lucas, oui. Ça a commencé par de la violence verbale, puis ça a dégénéré en bousculade, puis en coups. Ce schéma est malheureusement courant. C'est mon frère. Je pensais le connaître. Les agresseurs sont souvent charmants en public. Marcus n'a aucun casier judiciaire. Ses collègues et amis le décriraient probablement comme quelqu'un de déterminé et de brillant. Que va-t-il se passer maintenant? Nous avons émis un mandat d'arrêt contre Marcus pour violence conjugale, coups et blessures, et possession illégale d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Jennifer présente de multiples blessures constatées à l'hôpital, certaines anciennes, d'autres récentes. Une côte fracturée il y a 2 mois qui a mal guéri. Des ecchymoses à différents stades de guérison. Les preuves sont substantielles. Et Jennifer? L'inspectrice Yamamoto soupira. Elle est partagée. C'est très courant dans les cas de violence conjugale. Elle s'inquiète pour l'argent, pour ce que les gens vont penser, pour savoir si elle l'a poussé à bout. Rien de tout cela n'est vrai, bien sûr, mais le traumatisme crée des sentiments compliqués. Je peux les voir? Lucas vous a demandé. Venez avec moi. Dans une petite salle d'attente, Lucas était assis sur une chaise en plastique, l'air minuscule et perdu. Quand il vit Sarah, il courut vers elle. Elle tomba à genoux et le serra fort dans ses bras. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, » murmura-t-elle. « J'avais si peur que tu ne me crois pas. Je te croirai toujours. » Jennifer était assise sur une autre chaise, les yeux gonflés de larmes.
Elle leva les yeux vers Sarah avec un mélange de honte et de défi. Tu n'aurais pas dû impliquer la police. Il est sous une pression énorme. Le marché est mauvais. Il ne voulait pas? Arrête. La voix de Sarah était ferme mais douce. Elle s'assit à côté de sa belle-sœur. Marcus a fait des choix. Il a choisi de te faire du mal. Rien de tout cela n'est de ta faute. Et rien de tout cela n'est une excuse. Tu ne comprends pas ce que c'est. Tu as raison. Je ne comprends pas. Mais je comprends que Lucas était terrifié. Je comprends que Marcus avait une arme. Jennifer, que penses-tu qu'il serait arrivé? Jennifer se couvrit le visage en sanglotant. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Venez chez nous. Toutes les deux. Prenez le temps de réfléchir clairement, loin de lui. Tes parents? Ils comprendront. Ou pas. Pour l'instant, vous avez besoin de sécurité. Marcus a été arrêté ce soir-là à son bureau. La nouvelle frappa Sarah comme un coup de poing. La sémantique importait peu. Il voulait aider. Chez Sarah, ils installèrent Lucas dans la chambre d'amis et Jennifer sur le canapé lit. Lily ne comprenait pas tout mais savait que quelque chose de grave s'était produit. Elle apporta son lapin en peluche préféré à Lucas. Tu peux dormir avec Monsieur Houblon. Il éloigne les cauchemars. Lucas réussit un vrai sourire pour la première fois. Merci, Lily. Cette nuit-là, Sarah s'assit avec Lucas pendant qu'il essayait de dormir. Tante Sarah, est-ce que j'ai mal agi? Non. Ne pense jamais ça. Maman dit que papa nous aimait. Qu'il était juste trop stressé. L'amour ne fait pas souffrir. Le véritable amour protège et soutient. Ce que ton père a fait, ce n'était pas de l'amour. Est-ce qu'il va aller en prison? Je ne sais pas. Mais il ne te fera plus de mal, ni à ta mère. Il me manque tel qu'il était avant. Je sais. Mon frère me manque aussi. Les semaines suivantes furent chaotiques. Marcus fut libéré sous caution, mais une ordonnance restrictive le tenait à l'écart. Il appela Sarah une fois, la voix désespérée. Dis à Jennifer que je suis désolé. Je vais chercher de l'aide. Je vais arranger ça. Ce n'est pas à moi de lui dire quoi que ce soit. Tu dois parler à ton avocat et à ton thérapeute. Sarah, je suis ton frère. Et Jennifer est ma famille aussi. Et Lucas est mon neveu qui était terrifié dans sa propre maison. Je n'ai jamais voulu. Mais si, Marcus. Tu l'as voulu à chaque fois que tu as levé la main. Chaque fois que tu as cassé son téléphone pour l'isoler. Chaque fois que tu l'as rabaissé. Il raccrocha. Jennifer commença une thérapie. Les premières séances furent difficiles. Elle oscillait entre la défense de Marcus et la reconnaissance des abus. Lucas commença à voir un psychologue pour enfants spécialisé dans les traumatismes. Certaines nuits, il se réveillait en pleurant. D'autres nuits, il dormait paisiblement avec le lapin de Lily. David et Sarah ont participé à un groupe de soutien pour les familles de survivants de violences conjugales. Ils ont appris les cycles de la violence, le fait qu'une victime essaie de partir en moyenne 7 fois avant de réussir, et que la période la plus dangereuse est juste après la séparation. Un mois plus tard, Jennifer a demandé le divorce. Marcus l'a contesté, mais son avocat lui a conseillé d'accepter l'inévitable. Les poursuites pénales étaient en cours. L'avocat de Jennifer visait la peine maximale. 3 mois après le sauvetage, par une chaude soirée de juillet, les deux familles étaient assises dans le jardin de Sarah. David faisait griller des hamburgers. Lily et Lucas jouaient sur la balançoire, son rire se mêlant au gloussement plus grave du garçon. Jennifer était assise avec Sarah à la table de pique-nique, sirotant de la limonade. « J'ai repensé à ce jour-là, dit doucement Jennifer. Quand tu es venu chercher Lily. J'ai failli tout te dire. J'étais si près de tout déballer. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? La fierté, je suppose. La honte. La peur du jugement. Je ne voulais pas être cette femme, tu sais? Celle qui reste avec un homme qui la frappe. Il n'y a pas de honte à survivre. Lucas pense qu'il nous a sauvés. Il dit aux gens qu'il est un héros. Jennifer sourit doucement. Il l'est. Il a 9 ans. Il n'aurait pas dû avoir à l'être. Non. Mais il l'a été. Et c'est extraordinaire. Lucas accourut, taché d'herbe et souriant. Maman, on peut faire des s'mores? Je pense que ça peut s'arranger. À la tombée de la nuit, ils se rassemblèrent autour du brasero. David aida Lily à griller ses guimauves, les attrapant lorsqu'elles prenaient inévitablement feu. Lucas fit la démonstration de la technique parfaite du brin doré qu'il maîtrisait.
Jennifer s'assit près de Sarah, leurs épaules se touchant. Je recommence à travailler la semaine prochaine, dit Jennifer. Un poste à distance dans une agence de design. C'est merveilleux. Nous avons trouvé un appartement. Petit, mais c'est le nôtre. Sans souvenir. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Je sais. Mais Lucas et moi devons construire notre propre vie. Une vie en sécurité. Plus tard, après le départ de Jennifer et Lucas, Sarah et David ont rangé. Lily s'était endormie sur le canapé, le visage barbouillé de chocolat. David la porta jusqu'à son lit pendant que Sarah fermait tout. Dans leur chambre, Sarah regarda son mari. Je n'arrête pas de penser à toutes les façons dont ça aurait pu mal tourner. Si Lucas n'avait pas été assez courageux pour écrire ce mot. Si je l'avais ignoré. Si Marcus était rentré plus tôt. Mais rien de tout ça n'est arrivé. Lucas a été courageux. Tu as agi. Ils sont en sécurité. Marcus m'a demandé de lui rendre visite. En prison. Vas-tu y aller? Je ne sais pas. Il reste mon frère. Mais je ne peux pas oublier ce qu'il a fait. Tu n'es pas obligé de décider ce soir. 6 mois après ce samedi matin, Sarah a rendu visite à Marcus. Il avait l'air plus mince, plus vieux. Son assurance effrontée avait disparu, laissant place à quelqu'un d'inconnu. Merci d'être venu, dit-il. Je ne suis pas là pour te pardonner. Je sais. Il baissa les yeux sur ses mains. Je suis en thérapie. Gestion de la colère, conseil en toxicomanie. Le thérapeute dit que j'ai des problèmes de contrôle qui remontent à l'enfance. Ce n'est pas une excuse. Je sais que non. Mais c'est une explication. Papa nous battait, Sarah. Tu te souviens? C'était différent. Vraiment? Il frappait maman. Il nous frappait. J'avais juré que je ne serais jamais comme lui, et puis, sa voix se brisa. Je suis devenu exactement ce que je détestais. Tu avais le choix, Marcus. À chaque fois, tu avais le choix. Je vais plaider coupable. Accepter l'accord. 2 ans, avec thérapie et cours de gestion de la colère. Bien. Est-ce que Jennifer me pardonnera un jour? Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de répondre à ça. Et Lucas? Sarah pensa à son neveu, qui faisait encore des cauchemars mais souriait davantage. Qui lisait des livres sur les héros et racontait son histoire à voix basse. Lucas est plus fort que tu ne le pensais. Il a sauvé sa mère. Il s'est sauvé lui-même. Peut-être qu'un jour il aura de la place pour le pardon. Mais Marcus, il ne te doit pas ça. Je sais. En quittant l'établissement, Sarah ressentit un étrange mélange de chagrin et de soulagement. Son frère avait disparu, remplacé par cet homme brisé qui assumait ses responsabilités. Ce n'était pas une rédemption. Mais c'était un début. 1 an plus tard, par un matin de printemps très semblable à celui où tout avait commencé, Sarah entra dans sa classe. Une nouvelle année scolaire commençait. Parmi ses élèves se trouvait Lucas, qui avait demandé à être transféré dans sa classe. « Bonjour, tante Sarah », dit-il en souriant en s'asseyant au premier rang. « Bonjour, Lucas. Prêt pour le CE2 » Absolument. Tout au long de la journée, Sarah observa son neveu interagir avec ses camarades, répondre aux questions avec réflexion, aider un autre élève en difficulté. À midi, il s'assit avec un groupe de garçons, riant à la blague de quelqu'un. Après l'école, alors que les autres élèves partaient, Lucas resta. « Tante Sarah, je peux te demander quelque chose ?» « Bien sûr. »« Tu penses que papa peut changer? Vraiment changer ?» Sarah choisit ses mots avec soin. « Je pense que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment et font le travail nécessaire. Ton père essaie. Mais Lucas, ça ne veut pas dire que tu dois avoir une relation avec lui si tu n'en as pas envie. Maman m'a emmené le voir le mois dernier. Il a pleuré. Il a dit qu'il était désolé. Que as-tu ressenti? C'était déroutant. Je voulais le détester, mais j'étais juste triste. C'est normal. Tu peux ressentir plein de choses en même temps. Maman dit qu'on va faire une thérapie familiale. Nous tous, y compris papa. Quand il sortira. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai peur. Mais aussi, peut-être de l'espoir? C'est bizarre? Pas du tout. L'espoir est courageux. Lucas sourit. C'est ce que le psychologue dit aussi. Alors qu'il partait, Sarah regarda sa salle de classe, les dessins d'élèves, la petite bibliothèque et l'espace sur qu'elle avait créé. Elle repensa à ce samedi matin où Lucas avait glissé un mot dans sa main, lui confiant sa vie. La famille, ce n'était pas seulement le sang.
C'était être présent quand ça comptait. C'était croire les enfants quand ils disaient la vérité. C'était accepter des sentiments complexes tout en maintenant des limites. C'était le long et difficile travail de la guérison. Dehors, par la fenêtre, les cerisiers commençaient à fleurir de nouveau. Un autre printemps. Une autre chance. Sarah regarda Lucas retrouver sa mère sur le parking, Lévi marcher vers leur voiture, vit Jennifer lui ébouriffer les cheveux et Lucas rire de quelque chose qu'elle disait. Ils construisaient une nouvelle vie, un jour prudent à la fois. Ce n'était pas parfait. Certaines nuits étaient encore difficiles. Mais ils étaient en sécurité. Ils guérissaient. Et ça, pensa Sarah, c'était tout ce qui comptait. Les cicatrices resteraient, visibles et cachées. Mais les cicatrices étaient synonymes de survie. Elles signifiaient que l'histoire ne se terminait pas en tragédie. Elles signifiaient qu'un enfant avait été assez courageux pour demander de l'aide, et qu'un adulte avait été assez présent pour répondre. En fermant sa classe à clé et en rentrant chez elle, Sarah ressentit de la gratitude pour les moments ordinaires. Pour les matins de printemps, les rires d'élèves et les fleurs de cerisier. Pour un neveu qui lui avait confié sa vérité. Pour une belle-sœur qui avait trouvé la force de se reconstruire. Et pour le rappel que parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de tendre la main à quelqu'un qui se noie, même quand les eaux sont dangereuses, même quand la personne qui l'a poussé est quelqu'un que nous aimons.